Masechet Brachot, résumé du Daf Nun Gimel. La Gemara continue à traiter la halachot de bougie de Havdalah, la bougie de Havdalah, les bessamim de Havdalah. Donc à propos de la bougie de Havdalah, la Gemara dit un goy qui allumait un feu d'un juif à la sortie du Shabbat, ou le contraire, un juif qui allumait d'un goy, on peut faire dessus la bracha. Mais un goy qui allumait d'un goy, on n'a pas le droit de faire dessus la bracha. La Gemara explique que la raison elle est parce qu'on craint que immédiatement à la sortie du Shabbat, il risque de faire la bracha sur la flamme du goy qui a été allumé pendant Shabbat et qui vient d'être allumé à la fin du Shabbat. Et là, on ne peut pas faire dessus la bracha parce que c'est un feu qui ne s'est pas reposé de travail interdit Shabbat. Et pour cela, les Chachamim ont interdit même dans le cas où un goy allumait d'un autre goy. Autre halakha dit la Mishnah, celui qui marche à l'extérieur de la ville et il voit de la lumière, il voit des feux. S'il y a une majorité de goyim, il ne fait pas la bracha dessus de boré moré à esh. Si ils sont moitié-moitié, et évidemment s'il y a un rov de juifs, il peut faire dessus la bracha de boré moré à esh à la sortie du Shabbat. De même, quelqu'un qui marche à l'extérieur de la ville, il a vu un enfant avec une torche dans la main, Motzei Shabbat. Il se renseigne si c'est un juif, il peut faire dessus la bracha. Si c'est un goy, il ne fait pas dessus la bracha. La Gemara explique qu'il s'agit ici d'un cas où Shabbat vient de sortir. Mais si il y a un moment quand même qui est sorti depuis, un moment qui est passé depuis la sortie du Shabbat, alors il n'y a pas besoin de. Alors, non, en réalité comme ça, la Gemara dit comme ça, si on se trouve immédiatement à la sortie du Shabbat, alors si c'est un adulte, on peut pas se faire dessus la bracha, parce que c'est certainement un goy qui est allumé pendant Shabbat. En tout cas, ça doit être un goy. Tandis que si c'est un enfant, c'est là où on peut se renseigner que peut-être c'est quand même un juif. Mais un adulte juif n'a certainement pas allumé immédiatement à la sortie du Shabbat. Quelqu'un qui marche à l'extérieur de la ville, il a vu un feu de la cheminée, d'une fournaise. Est-ce qu'il peut faire dessus la bracha ou pas? Ça dépend. Si le feu vient d'être allumé, il ne peut pas encore faire dessus la bracha parce qu'on ne l'allume pas pour éclairer, on ne l'allume que pour en faire de la chaux. Mais si on a terminé avec, si le feu est déjà allumé depuis un bon moment et que maintenant c'est déjà la fin du feu, et c'est allumé donc maintenant on l'allume, on le maintient allumé pour éclairer, là-dessus on fait la bracha. Pareil pour le feu d'un four de cuisson, c'est pareil aussi. Au début, ça a été allumé pour cuire, on ne fait pas dessus la bracha, mais une fois qu'on a terminé déjà de bien chauffer l'endroit, alors on maintient allumé pour éclairer aussi, et donc on peut faire dessus la bracha. Un feu, une bougie, une flamme de choul, de Beth HaKnesset, de Beth HaMidrash, à l'endroit où on fait la tefila, où on étudie la Torah, est-ce qu'on fait dessus la bracha ou pas? La Gemara dit c'est pas évident, ça dépend. S'il y a un homme important, alors on dit que c'est allumé en son honneur, ce n'est donc pas une bougie, une flamme qui a été allumée pour éclairer. C'est pas pour la lumière, mais c'est que pour l'honneur. On fait pas dessus la bracha, selon Rashi. Par contre, si non, alors on suppose que certainement c'est allumé pour éclairer, on fait dessus la bracha. Ou bien, s'il y a là-bas un shamash qui habite là-bas, alors évidemment, certainement c'est allumé pour lui. Si il y a, à côté du shamash, il y a aussi un homme important, où là, c'est pas évident que c'est allumé pour le shamash, peut-être que c'est allumé qu'en l'honneur de l'homme important. La Gemara fait ici la différence entre s'il y a une lune pleine ou pas. S'il y a une lune pleine, alors on n'a pas besoin d'allumer ici pour éclairer, donc c'est allumé en l'honneur de Adam Chashuv, de l'homme important, on fait pas dessus la bracha. S'il n'y a pas de lune, alors on peut faire la bracha parce que c'est allumé pour éclairer. C'est assis au Beth HaMidrash, dit la Gemara. Que faire dans le cas où les gens étaient assis au Beth HaMidrash pour étudier et qu'on leur a amené une flamme, on leur a amené un feu? Selon Beth Shammai, chacun fait la bracha pour soi, selon Beth Hillel, un fait la bracha pour tous. La Gemara explique la raison de chacun. On ne fait pas la bracha ni sur une bougie qui a été allumée pour les morts, ni sur les bessamim qui ont été amenés à l'enterrement. La Gemara explique, la bougie qui est allumée pour le mort, en réalité ça dépend. Si c'est un mort qui même en journée on lui aurait allumé des bougies, alors certainement ça a été allumé en son honneur. Donc si c'était allumé Motzei Shabbat, s'il est mort Motzei Shabbat, son enterrement a lieu Motzei Shabbat, et qu'on sait que pour quelqu'un comme lui on aurait allumé les bougies même en pleine journée, on ne peut pas faire dessus la bracha.
parce que ces bougies-là n'ont pas été allumées pour éclairer. Tandis que si c'est un homme quelqu'un pour qui on n'aurait pas allumé de bougie en pleine journée, là certainement c'est allumé que pour éclairer, on peut faire dessus la bracha. Les bessamim aussi. Les bessamim qui ont été mis pour faire passer l'odeur du mort, on ne fait pas dessus la bracha du tout. De toute façon, en général, on ne fait pas de bracha quand on profite de la bonne odeur des bessamim quand en réalité ils ne sont venus que pour faire passer des mauvaises odeurs. Tandis que des bessamim qui sont là pour profiter de leur odeur, on peut et on doit faire la bracha dessus. Quelqu'un qui passe à l'extérieur d'une ville et qu'il sent des bonnes odeurs de bessamim, en général, pas forcément Motzei Shabbat, la Gemara ramène une discussion. Est-ce que s'il y a un rov de juifs, on fait la bracha dessus ou pas? La Gemara dit de ne pas faire la bracha dessus. Quelqu'un d'ailleurs dit la Gemara encore une braïta qui dit quelqu'un qui marche dans une rue où il y a des odeurs de bessamim de Avodah Zara, si il s'est mis d'accord de profiter de cette odeur, c'est un fauteur, c'est interdit de le faire. Ensuite, la Gemara dit une discussion à propos de la bougie de Motzei Shabbat. Est-ce que si elle éclaire suffisamment dans ses alentours et que quelqu'un l'a vue de loin, il peut faire dessus la bracha ou pas, alors que de là où il se tient, il ne profite pas vraiment de sa lumière, ou pas du tout même. Il voit la flamme de loin, mais elle n'éclaire pas jusqu'à là où il se trouve. La Gemara ramène là-dessus une marloquette entre les Amoraïm. Est-ce qu'on peut faire dessus la bracha, oui ou non? Des braises ardentes, si on peut allumer une brindille en la posant dessus, ça s'appelle un feu, on fait dessus la bracha. Sinon, non. La Gemara dit selon celui qui pense qu'il faut vraiment être suffisamment proche de la flamme du feu pour qu'il puisse en profiter de sa lumière, combien il doit en profiter? Il faut qu'il puisse reconnaître entre deux pièces de monnaie. Ça s'appelle qu'il en profite suffisamment et que donc il peut faire dessus la bracha de Boré Moré à Esh. Dans la halakha, c'est écrit de plier ses doigts, donc ses doigts sur la paume de sa main, pour regarder ses ongles et la paume de la main en même temps. La Gemara dit, cependant, on n'a pas besoin de se fatiguer à chercher un feu Motzei Shabbat. S'il en a, il fait la bracha dessus. S'il en a pas, il n'a pas besoin de le rechercher au loin. La Gemara revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah, une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Quelqu'un qui a mangé, qui a oublié de faire Birkat Hamazon. Est-ce qu'il doit revenir à sa place faire Birkat Hamazon ou il peut faire là où il se trouve? La Gemara ajoute une précision importante. Cette discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel n'est que dans le cas où il a oublié de faire Birkat Hamazon à sa place. Mais si consciemment il n'a pas fait Birkat Hamazon là où il a mangé et qu'il s'est éloigné de là-bas, il est parti, là, selon tout le monde, il est obligé de revenir faire Birkat Hamazon là où il a mangé. C'est obligatoire. La Gemara d'ailleurs raconte une histoire de deux personnes, une qui est retournée faire Birkat Hamazon là où il avait mangé alors qu'il avait oublié, il n'était pas obligé de le faire. Il s'est quand même fatigué à retourner là où il a mangé, il a trouvé, la Gemara dit, il a trouvé de l'or. Il a trouvé de l'or, il s'est enrichi. Et l'autre qui consciemment n'avait pas fait Birkat Hamazon à sa place, et malgré tout il n'est pas revenu faire Birkat Hamazon, il a fait là où il se trouvait, là où il a décidé de bien vouloir faire Birkat Hamazon, et il a été dévoré par un lion. La Gemara raconte encore une histoire d'un Chacham de la Gemara qui lui aussi s'est fatigué, c'est lui aussi, alors qu'il n'avait qu'oublié de faire Birkat Hamazon là où il mangeait, il s'est fatigué à retourner là-bas, et lui aussi il a trouvé une colombe en or. Jusqu'à quand on fait Birkat Hamazon? S'il n'a pas fait immédiatement après manger, le temps de digérer. Qu'est-ce qui s'appelle le temps de digérer? Selon Rabbi Yochanan, tant qu'il n'a pas faim. Selon Resh Lakish, s'il a beaucoup mangé, alors jusqu'à 72 minutes, il peut faire Birkat Hamazon. Sinon, le temps qu'il a soif d'après avoir mangé, donc de son repas, tant qu'il a encore soif de son repas, il peut faire Birkat Hamazon. Après, c'est trop tard. De répondre Amen après une bracha d'un juif, même si on n'a pas entendu le début de la bracha, tandis que d'un kouti, après un kouti, on ne peut pas répondre Amen si on n'a pas entendu le début de la bracha. Mais la Gemara demande, mais comment il s'acquitte de cette bracha alors qu'il n'a pas entendu le début de la bracha? Répond la Gemara, effectivement, il ne s'agit pas d'un cas où il a besoin de s'acquitter de la bracha. Il s'agit d'un cas où il est venu de l'extérieur, et maintenant il entend une bracha, il veut répondre Amen. C'est là on dit que sur une bracha d'un juif, on n'a pas besoin d'entendre le début de la bracha pour répondre Amen. La Gemara ensuite ramène une discussion à savoir, est-ce qu'il est plus important
Est-ce que celui qui fait la bracha est plus important ou c'est celui qui répond Amen qui est plus important? Des enfants, dit la Gemara, on répond Amen après eux que si ils sont en train donc de faire une bracha pour s'acquitter ou pour acquitter les autres, comme les brachot de l'Haftara, mais tant qu'ils ils ne citent leurs brachot que pour s'entraîner, que pour apprendre les brachot, même s'ils ont cité le nom d'Hachem, ce qui est permis d'ailleurs, on n'a pas le droit évidemment de répondre Amen après une bracha pareille. La Gemara termine le Perek par une braïta qui parle donc de Birkat Hamazon. À partir de quand on considère qu'on peut faire Birkat Hamazon, sachant qu'il faut se nettoyer un petit peu les mains après le repas? La Gemara dit ça dépend. Est-ce qu'il y a plusieurs avis? Soit il faut amener, c'est-à-dire celui qui a l'habitude donc de se nettoyer les mains avec de l'huile, il doit le faire. Soit il s'agit de l'huile parfumée, soit même achronim est suffisant. La Gemara termine par une rachat sur une braïta sur un pasuk qui dit il est écrit vite kadishtem, vous vous sanctifierez. Ça fait allusion à netilat yadayim d'avant le repas. On se lave les mains, ça vient nous sanctifier. Viitem kedoshim, continue le pasuk, vous serez saints, ça fait allusion à maim achronim de se laver les mains après le repas. Ki kadosh ani, dit la Gemara, car je suis saint, a dit Hachem, ça fait allusion à l'huile parfumée qui sert à bien se nettoyer les mains après le repas. Et enfin, Ani Hachem Elokechem, c'est Birkat Hamazon. Ça fait allusion à Birkat Hamazon, on bénit Hachem.